la puissance, selon moi, c'est une sérénité intérieure, un calme intérieur, qui fait que quand il y a des turbulences, par exemple, eh ben, on n'est pas perturbé par ces turbulences et on continue son chemin, on reste droit dans ses bottes. Pour moi, c'est ça la vraie puissance. Bien, la puissance, selon moi, c'est avant tout une ressource que l'on a en soi, que l'on développe dans le but d'atteindre un objectif que l'on a envie d'atteindre. Cette ressource peut être interne, cette puissance donc peut être interne, ou elle peut être aussi une ressource externe, en essayant de convaincre des gens qui se rallieraient à notre cause pour atteindre ce même objectif. Alors, il faut distinguer entre la puissance individuelle et la puissance du groupe, des États, ou comme on dit, les grandes puissances. Alors, je vais essentiellement parler, ou uniquement parler de la puissance individuelle. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est mais quelle est la différence entre la force et la puissance? Et je me suis dit que la force était quelque chose d'interne, alors que la puissance est plutôt dirigée vers l'extérieur. Tournée vers l'extérieur, c'est l'influence, c'est l'impact que l'on peut avoir. Et donc ce serait l'ensemble des forces internes, mais qui influenceraient les autres. C'est-à-dire que pour être puissant, on a besoin des autres. La puissance, selon moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la puissance divine, c'est-à-dire infinie, absolue, et donc toutes les possibilités de transformation, de métamorphose. Mais en tant qu'ancienne écolière, je me souviens des cours où on multipliait le chiffre par lui-même, donc le chiffre à la puissance X, et donc exponentielle, le chiffre multiplié sans fin, mais il y a quand même une restriction, si je me souviens bien, c'est que le chiffre par lui-même c'est 1 et par 0 c'est 0. Donc il y a quand même il n'y a pas toujours de l'infini, si je me souviens. Oui, c'est une bonne chose. Après, il faut faire attention à ne pas tomber dans une certaine sociopathie, dans le sens où la personne serait complètement déconnectée de son environnement extérieur et qu'elle continue sans se remettre en question absolument, alors que dans la situation spécifique, ça ne serait pas une bonne chose. Mais oui, en soi, je trouve que comme moi, la puissance, je la définis par une sérénité, par un calme intérieur. Oui, je vois ça comme quelque chose de très positif. La puissance peut être une bonne chose, comme elle peut être une mauvaise chose. Tout dépend de ce qu'on en fait. Si on est malveillant ou bienveillant en l'utilisant. Pour donner un exemple, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle que l'on voit dans notre quotidien de plus en plus. Si elle est utilisée de façon malveillante, c'est-à-dire qu'on utilise les informations personnelles pour atteindre notre vie privée et notre intimité, donc c'est une mauvaise utilisation de cette puissance. Par contre, si on utilise cette intelligence artificielle, par exemple dans le cadre médical, pour aider des médecins à améliorer leur diagnostic, ça peut sauver des vies humaines et donc c'est tout à fait positif. Alors c'est vrai qu'inconsciemment la puissance elle peut être associée à des choses négatives puisqu'on parle d'influencer les autres, on peut tout de suite penser à la manipulation, à des choses négatives, mais je pense que ce qui compte c'est l'intention. Si l'intention est bonne, alors la puissance est quelque chose de positif, et si l'intention est mauvaise, alors évidemment c'est quelque chose de négatif. C'est aussi simple que ça. C'est souvent la réponse, tout dépend de l'intention. Alors la puissance est d'abord absolument importante, même essentielle dans un monde qui est en transformation, parce que nous devons aussi nous transformer en conséquence. Mais bien entendu, tout dépend du but. C'est comme le couteau qui peut servir à un chirurgien, mais aussi à un meurtrier. Donc il y a le côté éthique qui doit absolument accompagner cette notion, à mon avis. Je
pense que ça tient à deux choses. En tant que personne croyante, je pense qu'il y a l'aspect, le fait d'avoir confiance en Dieu ou dans le futur, et aussi d'avoir confiance en ses propres ressources et en ses capacités pour gérer en fait les situations dans lesquelles on va se retrouver, auxquelles on va faire face en fait. Pour moi, il y a ces deux choses en fait, il y a ces deux éléments-là. Et bien se connaître aussi. Selon moi, la meilleure manière, c'est d'utiliser ces ressources bienveillantes d'abord, d'utiliser la conviction, de convaincre les autres plutôt que la force et la coercition, donc les amener par conviction et par amour. Alors, à mon avis, c'est mon avis, quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Pas peur de quoi ? Du regard des autres. Il est donc libre, il est authentique. Et là se trouve tout le paradoxe, parce que tout à l'heure, je disais que la puissance avait besoin de quelqu'un, ça sous-entend l'impact que l'on peut provoquer sur les autres, mais en fait, plus on est détaché soi-même du regard des autres, plus on est authentique et plus on est puissant, et donc plus on a la possibilité d'influencer. Donc c'est une situation complètement paradoxale, mais que je trouve passionnante. Et pour approfondir un petit peu le libre du regard de l'autre, pourquoi la personne puissante est-elle libre du regard de l'autre ? La personne puissante est en fait en harmonie avec elle-même. On a tendance à dire qu'on peut être partagé en quatre parties qui sont l'intellect, le cœur, le corps, l'esprit ou l'âme. Et en fait, toutes ces parties sont en harmonie, sont donc congruentes, et on n'a pas besoin d'un apport extérieur de l'autre pour soit se compléter ou pour exister. Donc, puisqu'on n'a pas besoin de l'autre, on n'a pas besoin de plaire, on n'a pas besoin de paraître, et donc on est une personne entière, une personne libre, une personne authentique. Voilà. C'est ton exemple ? Alors, mon exemple, comme je suis médecin de la douleur, je vois mes patients, et mes patients puissants, donc, sont, comme je le disais tout à l'heure, pour être puissants, on est détaché du regard des autres. Par extension, on est détaché des circonstances. On est détaché de sa douleur. Alors, déjà, une personne puissante ne se définit pas par sa maladie. C'est-à-dire qu'elle ne dira pas « je suis malade », elle dira « j'ai une maladie ». Comme elle pourra dire... j'exagère un peu, mais comme elle pourra dire « j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une maladie », sa douleur ne la définit pas, premièrement. Ensuite, alors tout dépend, elle peut soit choisir de l'ignorer, ce qui est tout à fait acceptable, soit au contraire, elle peut choisir de l'étudier, elle peut choisir d'étudier le sens de sa maladie, de sa douleur, de sa souffrance. Qu'apprend-elle ? Qu'est-ce qu'elle apprend sur la vie, sur soi-même, sur ses priorités ? Et ainsi, elle peut apprendre à se découvrir et de nouveau à être sans peur de l'autre, sans peur des circonstances, libre et donc puissante. Alors, je pense, pour bien distinguer les choses, que l'idée de puissance, pour moi, c'est quelque chose encore en potentiel, en possibilité, alors que le pouvoir, PEP, puissance, pouvoir, le pouvoir, c'est dans un cadre, un contexte politique, historique, et comme nous nous trouvons aussi dans une période assez... avec des transformations, des changements, alors je pense que donc la puissance, c'est d'abord quelque chose qui doit s'inscrire non pas de par l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur, quelque chose d'intime, une force qui me permet de nous transformer nous-mêmes, de changer nos idées, parce que sinon nous ne pourrions pas évoluer, en bien ou en mal. Et je me souviens d'avoir écrit un poème justement sur moi, qui ne suis pas très grande, assez compacte,
et j'avais écrit, mais je suis plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je pense que les gens se retrouvent comme des constellations, c'est-à-dire ils voient une lumière chez une autre par la pensée, par le regard, par la manière de s'exprimer, de se dire et de dire les choses. Et donc peuvent être ensemble pour pouvoir changer ensemble, non pas de manière individuelle mais collective, ce qui se passe. Et c'est une petite réflexion très, très personnelle.